En France, si tu n'as pas de papier, tu n'as rien. On débrouille pour travailler. Nous, on travaille, mais travailler sans déclarer. On dit travail noir. J'ai pas de papier, mais je paye des impôts chaque mois. Depuis 2006, jusqu'à maintenant, je paye des impôts. Même j'ai pas de papier, mais je travaille, mais comme lui qui l'a dit. Travailler plus, gagne moins. On ne dort pas, tu ne dors pas bien parce que tu n'as pas de papier. Les entreprises, ils exploitent les sans-papiers comment, ils les embauchent comment, ils savent que c'est des sans-papiers. Parce que quelqu'un te présente avec un papier, tu vois la photo et tu vois la personne, tu sais que ce n'est pas pour lui. Je dois gagner 80 €, je paye 40 €. Des fois, même pas 40 €. Il n'y a pas de respect avec. Il faut déranger les entreprises. Si on n'arrive pas à les déranger, on attaque leurs clients pour leur faire perdre des contrats. Comme ça, on va obtenir ce qu'on voulait. Parce qu'ils nous exploitent, ils exploitent les sans-papiers pour augmenter leur chiffre d'affaires. Madame, bonjour. Les syndicats. Donc on va commencer d'abord à attaquer les gros. Quand on attaque les gros et qu'on réussit, et les petits vont avoir peur de nous. Donc généralement, c'est les grosses entreprises qui donnent les contrats aux petits. Donc il faut attaquer par les gros d'abord. La paix a changé de camp. Les gilets noirs sont là. La paix a changé de camp. Les gilets noirs sont là. Ils travaillent avec un client. Le client, il leur donne beaucoup d'argent et ils exploitent les sans-papiers. Ils leur donnent peu d'argent. Un an à peu près, leur chiffre d'affaires va monter très haut. C'est pourquoi Elior est devenu aujourd'hui la première entreprise dans l'Europe de restauration et de nettoyage. Parce qu'ils exploitent les sans-papiers. Si tous ces gens qui travaillent à Elior connaissent leurs droits, ils ne vont pas. Et ils savent que si tu travailles un peu trop longtemps, ils savent que tu commences à avoir des droits qui les emmerdent, ils te licencient, ils te laissent à côté, ils prennent une autre personne. C'est pourquoi ils exploitent les sans-papiers. Et ils ont le courage encore de les faire parce que l'État ferme les yeux. Ils voient. Mais avec ça, on dit France pays du droit. Je ne suis pas d'accord. France n'est pas un pays du droit. Gilets noirs, gilets noirs. Allez, le gilet noir. Les mains en haut, les mains en haut, les mains en haut, les mains en haut. Les mains en haut, les mains en haut, les mains en haut. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Il y a beaucoup de travailleurs d'Elior qui sont rentrés dans le mouvement Gilets Noirs. Mais ils étaient là-bas, mais ils ne connaissaient pas les Gilets Noirs. Dès que les Gilets Noirs ont pris, après ils sont venus. Il y avait un certain Abdoulaye, c'est un électricien qui travaille à Elior. Il a fait presque 5 à 6 mois sans salaire. Ils n'ont pas payé. Chaque fois quand il demande son salaire, il dit « Si tu ne fais pas doucement, on t'amène à la police ». Mais les jours où on a attaqué Elior, il n'était pas avec nous. Mais les jours où on a attaqué Elior, le lendemain, il l'a appelé pour le régulariser. Il dit non. Pourquoi vous voulez me régulariser? Parce que j'ai entendu qu'on vous a attaqué, c'est pourquoi vous voulez. Non, je ne veux pas. Je veux une régularisation collective. Donc, notre premier rendez-vous avec Elior pour la négociation, ils ont viré tout ce salaire, tous les 5 mois, ils l'ont viré. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils exploitent les sans-papiers. S'ils savent que tu as des bras longs ou bien tu travailles avec quelqu'un qui a des bras longs, ils commencent à sympathiser avec toi. Mais c'est pas comme ça. Pourquoi on veut? Pour qui? Pour qui? Elior est une très grande société, mais nous les Gilets Noirs, nous sommes plus grands à force de coups. Ils nous donneront ce qu'on veut. Nous exigeons la réintégration de tous nos camarades licenciés par la répression d'Elior, la signature d'un protocole de négociation pour que Elior donne tous les documents nécessaires à tous nos camarades pour trouver les papiers. La fin immédiate de la collaboration d'Elior avec les lieux de torture des immigrés, centres de rétention, prisons, commissariats, tribunaux. Nous sommes solidaires de celles et ceux qui sortiront le 5 décembre pour bloquer l'économie française. Nous serons dans la rue avec nos camarades. Nous sommes et serons de toutes les luttes qui s'attaquent au patron et à l'État. Seule la lutte paye et libère. Vive les Gilets Noirs! Vive les Gilets Noirs! Vive les Gilets Noirs! Vive les Gilets Noirs! Qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? On n'est pas là pour dévorer quelque chose, on est là juste pour montrer ce qu'on a. Voilà. On est droit, ce pays on est droit parce que notre institution travaille pour ici. Voilà. Nous sommes battus pour ici. Voilà. Pourquoi vous traitez nous comme un esclave? Voilà. Nous on n'est pas esclaves. Grâce à vous, vous détruisez nous. Ouais. Vous Français, vous détruisez nous. Regarde l'Afrique.
Afrique, c'est qu'il faut vous faire Afrique. Voilà. Mais nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour leurs droits. On est là, on ne quitte pas ici. On est là, papier. Pour qui? Pour qui? Alors, nous sommes tous d'accord et elle est d'accord avec nous qu'ils exploitent les sans-papiers. Que les recherches viennent des sans-papiers, au dos du sans-papiers. Elle leur a reconnu il y a quelques mois qu'ils exploitent les sans-papiers, les immigrés. Elle leur dit qu'ils sont le 4e numéro mondial en mode de restauration. Mais les gens ne savaient pas qu'ils enrichissaient leur argent sur le dos des sans-papiers. Ça, on est tous d'accord. Donc là, aujourd'hui, il y a quelques mois, ils nous avaient promis, ils ont reconnu qu'ils exploitent les sans-papiers. Il y a quelques mois, ils ont décidé de régulariser tous les sans-papiers. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'est abouti. Nous sommes là aujourd'hui, montrer notre colère à ces gens de Lyon, à leurs chefs, à leurs patrons, qu'ils exploitent les sans-papiers. Qu'ils exploitent les sans-papiers. On ne quittera pas ici sans que tout le monde soit régularisé. On ne quitte pas ici. On a négocié avec la police à l'extérieur. Donc ils nous laissent ici. Ils nous laissent commencer les négociations. Donc c'est aussi, on dit ça aussi à Nespresso, n'est-ce pas? Donc là on est installé. Les seules conditions, c'est à l'extérieur. On laisse circuler les gens, on n'empêche pas les gens de circuler. Pas de dégradation à l'intérieur évidemment, mais ça on le sait. Mais ils aiment bien nous le rappeler, mais nous on le sait. Donc pas de dégradation, on n'est pas là pour ça. On est là pour dénoncer l'exploitation des travailleurs immigrés sans papier par Elior et la complicité de tous ses clients, parce qu'aucun de ses clients ne peut pas ne pas savoir que Elior exploite les travailleurs sans papier pour faire le sale boulot. Madame, il n'y a pas de café, il n'y a pas de café. Madame, il n'y a pas de café, désolé. Oh, on est les chefs aujourd'hui, on est les chefs. Edouard Philippe. Après le 5 décembre, il y a un combat de boxe entre Edouard Philippe et moi. On va se boxer, on va voir. On ne peut plus négocier avec Elior. On veut le Premier ministre, on veut négocier avec le Premier ministre. Parce que Elior n'est pas à notre hauteur. Elior n'est pas à la hauteur des Gilets Noirs. Gilets Noirs! Les Gilets Noirs sont là aujourd'hui. Demain, ils sont ailleurs. Aucun exploitateur ne restera impuni. On va les punir tous, un à un. Toutes les entreprises qui s'exploitent, ils seront punis un à un. Jusqu'au combat final. Jusqu'à ce qu'on trouve le droit de tous les immigrés et tous les sans-papiers. Tant qu'on ne trouve pas nos droits, vous ne gagnerez pas la paix. Gilets noirs, faites tomber. Les Gilets noirs sont là. Elles laissent nos familles. Elles laissent nos enfants. Les Gilets noirs sont là. Gilets noirs. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Voilà, on a le résultat de la négociation. Elior et Nespresso continuent à refuser d'accepter qu'ils exploitent des travailleurs immigrés sans papier. Elior, Nespresso vient de nous dire qu'il n'embauche pas, qu'il ne fait pas travailler des travailleurs immigrés sans papier. Bon, ok. Donc personne ne viendra ici pour négocier avec nous aujourd'hui. Tous les camarades qui sont là savent pourquoi ils sont là. On en a parlé ensemble, on a frappé Nespresso aujourd'hui, mais on sait où on va aller demain. Partout où Elior et ses clients exploitent des travailleurs immigrés sans papier. Elior continue à mentir, Nespresso aussi. C'est pas grave, on a des choses à faire, camarades. On a des choses à faire. On va continuer. La liste est longue. Les gens qui exploitent les immigrés sans papier. La police vient juste fermer la porte, d'accord? On a négocié la sortie. Il n'y aura aucun contrôle d'identité. La personne qui est là, ici, monsieur, pardon. Voilà. Allez les gars. Garantie qu'il n'y aura pas de contrôle d'identité. Là, on a fait prend tout l'espace, on prend tout l'espace. Et on continue. Vive la lutte chez les Noirs. Tous à droite, tout le monde sur le trottoir de droite là-bas. On les enlève de la... Voilà, la république de la
Allez. Vive les Gilets noirs, vive la lutte pour la chapeau debout. Les Gilets noirs sont là. La paix à Saint-Jean-de-Côte. La paix à Saint-Jean-de-Côte. La paix à Saint-Jean-de-Côte. On y va. La paix à Saint-Jean-de-Côte. 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 On va revenir encore frapper. On va frapper très très fort. On va les frapper très haut. Quand on a frappé en bas, on a manqué. On va revenir frapper très fort. On est puissant. On est super puissant. Très très puissant. On va frapper. On va revenir frapper jusqu'à obtenir ce qu'on veut. Tant qu'on n'obtient pas, vous ne dormez pas. Elior, tant qu'on n'obtient pas ce qu'on veut, vous ne dormirez pas. Avec tous vos collaborateurs, qui continuent à exploiter les sans-papiers. Mais sans-papiers, nous ne sommes pas là pour être exploités. On va revenir, on va frapper très fort. Gilets noirs parce qu'on était jaloux des gilets jaunes, parce qu'on sait que les gilets jaunes c'est un mouvement, c'est presque, je dirais presque c'est le mouvement le plus puissant de l'Europe. Donc on a pris leur nom, gilets, mais nous on a été noircis par la colère.